Bonjour, bonjour mes amis, les abonnés de la chaîne Sephora Light. Soyez bénis. On est dimanche le 15 septembre. Soyez bénis dans vos maisons. Un bon dimanche à tous ceux qui me suivent, à tous mes abonnés et les futurs abonnés. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, je voulais juste vous faire un petit coucou pour vous dire qu'on est là. La vie avec notre Seigneur, notre Sauveur Jésus continue. Soyez dans la paix, soyez dans la joie. Jésus-Christ est au contrôle. Puisque Jésus-Christ est au contrôle, vous tous qui passez des moments difficiles, vous tous qui attendez de la part du Seigneur quelque chose, vous tous qui avez passé un moment difficile, que vous voulez récupérer, c'est que l'ennemi vous a volé. Ne baissons pas les bras. Comme je vous avais dit la fois passée, j'ai dit Dieu s'engage, nous on s'engage, Dieu s'engage ensemble. Dieu veut voir qu'est-ce que nous avons dans le ventre. Dieu veut savoir le niveau de notre foi. Dieu veut savoir nos capacités spirituelles. Dieu veut savoir jusqu'où nous pouvons aller. Hein? Dieu, c'est une puissance et son désir le plus cher, c'est de nous transmettre cette puissance, que nous soyons puissants. Là où il nous a placés, au milieu du monde, nous les enfants de Dieu, nous devons dégager la puissance de Jésus-Christ. C'est pour cela, aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur pour ce jour de dimanche. Pour ceux qui ont été adorer le Seigneur, que le Seigneur soit loué. Nous étions tous partis adorer et élever le nom de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Mais vous savez qu'il y a un travail à faire, un travail personnel, un travail dans l'intimité avec Dieu. Tout le long de notre parcours, de notre vie, pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sachez que nous avons un travail, une mission à accomplir. Et cette mission-là que nous avons à accomplir, on ne l'accomplit pas dans la faiblesse, on l'accomplit dans la puissance qui est dans la parole de Dieu, accompagné du Saint-Esprit qui est notre conseiller admirable. Hein? Donc, pour ce jour de dimanche, c'est un jour où on va louer le Seigneur, on va adorer le Seigneur ensemble avec nos frères et sœurs, mais c'est un jour où on peut aussi préparer la semaine qui va commencer. On a été prié avec les autres, mais maintenant, en rentrant à la maison, continuons les travaux. Le Seigneur vraiment me met à cœur de dire à une personne
que ce que l'ennemi avait pris dans ta vie, tu as le droit de récupérer ça au nom puissant de Jésus-Christ. Vous vous souvenez que je vous ai dit que le Seigneur m'avait dit tout ce qui était brisé comme mur dans ma vie, lui le Seigneur, il va les relever brique par brique. Ça veut dire qu'il y a un travail. Alors, mais il y a un travail où je dis que nous allons faire ça ensemble. Quand David a été dévasté, quand on avait pris tout dans le village, on a pris tous leurs biens, on a pris les femmes et les enfants, ils sont partis avec. Mais lorsque David consulta l'Éternel, l'Éternel lui a fait quoi? C'est ce que je vous demande, c'est ce que je nous recommande aussi, d'aller consulter l'Éternel encore ce dimanche soir, de dire à Dieu, tout ce que l'ennemi m'avait volé, je vais les récupérer la semaine prochaine, de rentrer en prière, de faire la prière de la récupération. Parce que quand David a consulté Dieu, Dieu lui a dit, non seulement tu vas aller, tu vas les retrouver, tu vas récupérer ce que l'ennemi t'avait volé, tu vas aussi récupérer ce que l'ennemi avait volé chez d'autres personnes. Vous voyez la puissance qu'il y a dans l'obéissance de la parole de Dieu. Quand Dieu te donne l'ordre, lève-toi et applique et tu vas voir les répercussions. C'est pour cela, pour ce dimanche 15 septembre, nous avançons gentiment vers la fin de l'année. Je suis en train de motiver, de nous motiver, les enfants de Dieu, d'aller, on a encore le temps d'aller récupérer. L'année n'est pas encore finie. On doit encore poursuivre, vous savez. Mais sur votre chemin, si vous trouvez quelqu'un qui a faim, qui est dans le besoin, il faut l'aider. Parce que si David avait négligé le monsieur qui était sur son chemin, qui avait faim et qu'il était presque à l'agonie, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, David? Ils se sont arrêtés. On lui a donné à manger. Et après, qu'est-ce qu'on lui a demandé? Est-ce que tu n'as pas vu des gens qui étaient en train de courir, qui étaient en train de bâtir avec nos biens? C'est lui, c'est le pauvre monsieur qui était à l'agonie qui leur a montré le chemin. Sur ton chemin, sur ton parcours de la vie avec Jésus-Christ, ne néglige pas ceux qui sont à l'agonie. Ne néglige pas ceux qui sont affaiblis. Même si tu traverses les moments difficiles, tu peux toujours encourager les autres. Oublie ton problème, oublie, mais relève-toi et va vers l'autre, celui qui est abattu, relève-le, tu lui dis lève-toi, on y va. C'est ça, c'est que je suis en train de vous conseiller, de nous conseiller ce matin, malgré les circonstances, malgré les choses qui se sont passées l'année 2019, l'année 2018, 2017, de ne pas baisser les bras, de se relever ensemble, tenons-nous les mains, les enfants de Dieu, allons récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Nous en avons besoin et nous avons le droit de les récupérer. Dieu, notre Dieu, est un Dieu puissant. Comment est-ce qu'un Dieu puissant peut avoir des enfants faibles? Ça, c'est faux. Ta faiblesse ne vient pas de Dieu. Ta faiblesse vient par manque de confiance à la parole de Dieu. Ta faiblesse vient parce que tu n'as pas la foi. Ta faiblesse vient parce que tu es en train de construire ta foi derrière une personne. La foi se construit tout seul. Tout seul. À travers les épreuves, tu t'endurcis. À travers les épreuves, tu te fortifies. Parce qu'on dit la foi ferme. Un jour, j'étais partie, la première fois quand j'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à Kinshasa, c'était quand ma maman, elle était malade, en 1992. Alors, j'étais partie au culte. Mon pasteur, c'était le pasteur Diemo Mutombo, à Limité. Alors, pasteur Diemo, il est venu de Lubumbashi, pasteur Diemo. C'était vraiment un grand homme de Dieu. C'est avec lui que j'ai reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le pasteur Diemo. Je ne sais pas s'il est encore vivant, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est lui qui m'a fait mon premier cure-d'âme, pasteur Diemo. Voilà. Alors j'étais partie au culte, ça aussi je dis, dans le cadre de la reconnaissance, vraiment mes reconnaissances, pasteur Diemo. Alors, quand j'ai été au culte, je suis revenue, ma mère elle était déjà malade, elle était alitée, puis elle m'a demandé, maman, de quoi on vous a parlé aujourd'hui? Et on nous avait prêché le passage où Pierre a marché sur l'eau. Alors moi j'étais en train d'expliquer à ma maman, je disais que Pierre a marché sur l'eau, tout ça. Ma maman elle m'a dit, je vais t'expliquer différemment. Elle m'a dit, tu vois dans la vie, maman, je lui dirais en lingala, parce que c'est comme ça qu'elle m'a dit. Tu vois dans la vie, maman, tambola kana kondima,
Tambola Kanakondima. Elle a répété ça 3 fois. Et quand elle m'a dit ça, pour moi, le plus important, c'était de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et comme je venais de le faire, je ne comprenais pas pourquoi ma maman, elle a insisté sur marcher par la foi. Elle a insisté, elle a insisté, elle a insisté. Et aujourd'hui, je ne peux que dire Amen, Amen, Amen. Marcher par la foi, cela veut dire lève-toi, marche. Marcher par la foi, c'est détacher de toute culpabilité. Marcher par la foi, c'est s'abandonner complètement dans les mains du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Marcher par la foi, c'est croire que ce n'est pas encore fini. Tant que ton cœur bat, tant que tu peux te lever, sache que l'espérance, la foi est là. Jésus-Christ, elle a dit, quand je veux revenir, quand je reviendrai, est-ce que je retrouverai la foi? C'est ça. À travers notre vie, nous aurons des épreuves. Mais le Seigneur a mis en nous une puissance. Cette puissance-là, c'est la présence de son Esprit Saint en nous pour nous aider, pour nous relever, pour aller récupérer et prendre ce que l'ennemi nous a volé. Qu'est-ce que l'ennemi t'a volé? Qu'est-ce que l'ennemi t'a pris que tu ne peux pas aller récupérer? Tout est récupérable. Avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. C'est pour cela que je suis en train d'encourager mes frères, mes sœurs, qu'on est dimanche le 15 septembre. La semaine prochaine, c'est une semaine de récupération. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de l'année, nous devons aller récupérer les choses que l'ennemi nous a volées. Ne soyons pas affaiblis, ne soyons pas errants, ne promenez pas de regard inquiets. Sachez que Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité, il est là au cœur de nos vies. Il nous entend, il nous voit, il sait tout de nous. Nous n'avons rien à lui cacher. Seulement, comme on dit, fais-lui confiance. Fais-lui confiance et il agira. Reprends ton souffle, reprends ta force, prends courage. Jésus-Christ est vivant. Il veut nous accompagner, il veut nous aider, il veut que nous soyons puissants. Il a dit nous serons la tête et non la queue. Mais seulement, il y a des commandements. Il y a des commandements. Pour cela, il faut aussi bien se conduire, il faut aussi bien se comporter. Pour que le Seigneur puisse nous aider à les récupérer ce que l'ennemi nous a volé, il y a aussi des conditions. Si tu passes tes nuits dans des boîtes de nuit, impossible d'aller récupérer. Si tu passes ton temps à critiquer, impossible d'aller récupérer. Un jour, j'étais partie à Kinshasa, j'avais demandé à Dieu, avant de quitter mes frères et sœurs, j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ, donne-moi un message que je vais partager, que je vais laisser à mes frères. Donne-moi un message. Et le Seigneur m'a dit, il m'a dit que lui, Dieu, la vie c'est comme un festin où lui, le Seigneur, il rentre comme un serviteur avec un plateau dans les mains. Si tu es trop petit, tu n'arriveras pas à prendre sur le plateau. Si tu es trop grand, tu n'arriveras pas à te rabaisser pour prendre sur le plateau. Si tu es trop distrait, tu ne le verras pas quand il va passer. Moi, j'ai demandé à Dieu, mais pourquoi trop petit? Il m'a dit, trop petit, c'est par manque de foi. Si tu as très peu de foi, tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs. Mais si tu es trop grand par ton orgueil, moi je sais tout, moi je connais tout. Qu'est-ce qu'on a à me dire? Jésus c'est qui? Dieu c'est qui? Moi-même je suis là. Ça, tu n'arriveras jamais à prendre quand Jésus-Christ va passer avec son plateau de bénédiction. Si tu es distrait, comme on dit au Congo, mis au paille, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu es distrait, tu es tout le temps parti par-là, tu es parti là-bas, tu rentres dans telle maison, tu sors dans telle maison, tu vas là-bas. Quand Jésus-Christ va passer, tu ne le verras pas. Alors à la fin, j'ai dit à Dieu, mais comment est-ce qu'on doit être? Il a dit, au bon endroit, au bon moment, au bon endroit. Ça veut dire au pied du Seigneur, là où nous allons déposer nos problèmes, là où nous allons prendre aussi nos bénédictions, là où nous allons aussi prendre la force pour aller. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. C'est vraiment un message d'encouragement. J'étais en train de descendre des escaliers. Je disais, Seigneur, c'est dimanche. Qu'est-ce que tu veux que j'aille partager? Qu'est-ce que tu veux que j'aille dire un bon dimanche à mes amis de la chaîne Sephora Light?
voilà que le Seigneur me dit de vous encourager, de ne pas promener de regard inquiet, de ne pas être distrait, que personne ne vienne vous distraire. Il faut être constant, il faut veiller, hein? Il faut veiller, afin que quand Jésus-Christ passe avec ce grand plateau rempli de bénédictions, vous puissiez aussi prendre. Ne soyez pas trop petit par des complexes, ne vous sous-estimez pas, ne soyez pas trop petit. Et aussi, ne soyez pas trop arrogant. Parce que la Bible dit, Jésus-Christ résiste aux orgueilleux. Toutes ces choses-là, c'est des choses que si nous voulons aller récupérer, c'est que l'ennemi nous a volé. Nous devons nous débarrasser de tous ces complexes-là. Si tu es trop petit, par manque de foi, si tu es trop grand, parce que tu es rempli d'orgueil, imbu de toi-même, tu ne verras pas le plateau passer. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui ne vont pas fréquenter n'importe qui, ils ne vont pas là où les autres ne vont pas. Tout ça, ça empêche aussi des fois des bénédictions. Peut-être là où tu n'as pas envie d'aller, c'est là où il y aura ta bénédiction. Vous voyez, ne négligez pas les autres, ne négligeons pas les gens. Peut-être à travers d'un moins que rien, comme David, la personne qui était là, abandonnée à l'agonie. Si David n'a pas été nourrir cette personne, il n'allait pas reconnaître le chemin où étaient partis ses ennemis. Mais à cause que David se rabaissait au niveau de cette personne qui était à l'agonie, et c'est lui qui leur a montré le chemin. Vous voyez pourquoi je vous dis ça? Ne négligeons pas les autres. Tu ne sais pas qui un jour pourra te montrer le chemin. Tu ne sais pas qui un jour pourra t'aider. Vous voyez? C'est ça ma prière. Voilà, on arrive un peu vers la fin. Hein? Les 20 minutes de Maman Sephora Light. C'était aujourd'hui les 20 minutes d'encouragement, de vous dire que ne baissons pas les bras. Nous avons un combat, nous avons une victoire à remporter. Et cette victoire, c'est seulement avec notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Ils ont vaincu à cause de la parole de Dieu et à cause de leur témoignage. Et au nom de Jésus-Christ, c'est pour cela, ce matin, j'avais à cœur de vous encourager à ne pas baisser les bras et que les jours à venir, que nous allons tous aller récupérer ce que l'ennemi nous a volé. Chacun de nous, nous savons qu'est-ce que nous avons à aller récupérer. C'est pour cela que je voulais vous dire, les enfants de Dieu, soyons debout, fermement debout avec notre Seigneur, notre Jésus-Christ, pour aller récupérer les choses que l'ennemi nous a volées. Soyez bénis dans vos maisons. Mes salutations à Kinshasa, ma famille à Kinshasa. Félicitations, il y a des images. Voilà, pour ton mariage. Vraiment, je remercie le Seigneur et tous mes voeux de bonheur vous accompagnent dans votre mariage. Soyez attachés à Jésus-Christ et à sa parole. Voilà, mes salutations aussi à mes amis qui sont ici en Suisse, Maman Blandine à Genève, les Lucie, encore Tina, ma belle-sœur, Tina Arix, hein, et qui encore, Maman Nicole en Belgique aussi, bon dimanche à Maman Grâce Béni Mwamba, bon dimanche. Voilà, soyez bénis, je vous aime, je vous fais des gros bisous, que le Seigneur soit avec vous, que cette semaine qui va commencer soit encore une semaine de victoire, Nana Lissango, Sandra à Genève, courage, que le Seigneur te fortifie, sois debout, femme de valeur, voilà, vraiment, je remercie le Seigneur pour tout ce que tu fais, Nana, continue comme ça, j'aime les femmes qui œuvrent dans l'œuvre du Seigneur. Sois béni. Voilà, je vous remercie. Soyez bénis dans vos maisons. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que l'amour de Dieu, notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ, soit avec vous, soit avec nous. Partout où nous sommes les enfants de Dieu, portons la lumière de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vous aime. Soyez bénis, les enfants de Dieu.